Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Dimanche, le 1er décembre 2019. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible, contenu dans le lecteur de la Bible. Et il est prévu le texte de Jérémie 22, 18 à 30. C'est le texte que nous avions commencé hier et que nous allons terminer aujourd'hui. Il est ici question de messages concernant Joachim, qu'on appelait aussi Jéconia ou Konia. Ces noms-là, dans ces différentes formes, signifient la même chose, Yahweh établi. Donc, malheur à Joachim. Quelques questions pour accompagner la méditation et l'approfondir. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Y a-t-il un avertissement? Et chaque jour, quel verset m'interpelle le plus? Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom. C'est toi qui nous as fait entrer dans ce nouveau mois. Nous te prions que ta faveur nous accompagne tout le long de ces mois et que ta bénédiction nous localise. Bénis ce temps où nous voulons méditer ta parole. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il contrôle tout ce temps. C'est au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Shalom bien-aimés, bon dimanche. Soyez bénis, soyez prospères tout au long de ce mois de décembre. Nous allons commencer la méditation. Et pour ce faire, nous allons débuter à partir du verset 21. Le verset 21 où nous voyons que le roi Joachim avait un cœur dur depuis sa jeunesse, c'est-à-dire depuis qu'il était enfant. Depuis sa jeunesse, Dieu avait attiré son attention, l'avait averti, mais il avait refusé de l'écouter. Il avait refusé d'écouter Dieu. Sa prospérité était une première priorité pour lui, au lieu qu'il mette sa relation avec Dieu à l'avant-plan. Non, ce qui comptait plus pour lui, c'était ses richesses, ce qu'il possédait. Et il négligeait d'être en relation et en très bonne relation avec Dieu. Si vous vous sentez confortable, vous vous sentez à l'aise avec ce que vous avez et vous n'avez pas le temps pour Dieu, il est temps maintenant que vous nous écoutez, de vous interroger qu'est-ce qui est plus important pour vous. C'est votre confort, c'est vos richesses, c'est vos biens, ou bien une relation très proche, une relation avec Dieu. Du verset 24 au verset 25, à l'ancien temps, les rois portaient un anneau à leur doigt. Et cet anneau-là leur servait de cachet. C'est pas comme maintenant où c'est le secrétaire qui garde les cachets au bureau, les cachets dans un tiroir. Mais à cette époque-là, on signait, on authentifiait les documents avec l'anneau. Donc il suffit de mettre l'anneau dans la cire
et de la poser sur un document pour l'authentifier. C'était comme une signature. Et Joachim, à cause de ses péchés, était devenu inutile à Dieu. Dieu dit que même si ce roi-là était un anneau à son doigt, eh bien, il serait capable, lui Dieu, de jeter cet anneau-là très loin à cause des péchés du roi. Parce que Dieu aime les pécheurs qui se répandent, mais il n'aime pas le péché. Donc il était capable d'enlever cet anneau et de le jeter au loin. Comprenez par là qu'il pouvait l'envoyer en exil. Le dernier verset, nous avons Zédéchias ici qui avait régné après Joachim, mais il était mort avant lui. On peut lire Jérémie 52, versets 10 à 11. Joachim était le dernier survivant des rois qui appartenait à la lignée du roi David et qui avait régné en Juda. On peut lire 1 Chronique 3, 15 à 20. Il avait 7 fils, ces rois-là, mais aucun d'eux n'avait servi comme roi en Juda. Et le petit-fils de Joachim, qui s'appelait Zorobabel, lui, il avait régné sur Juda après l'exil, d'après Esdras 2:2. Il était un simple gouverneur, mais il n'était pas un roi. C'est ça un peu pour montrer que ce que Dieu dit par ses serviteurs, les prophètes, s'accomplit d'une façon ou d'une autre. On l'a averti, mais il avait fait la sourde oreille, il est resté comme ça, il a privilégié ses richesses au lieu de privilégier sa relation avec Dieu, de chercher à être en bon terme avec Dieu. C'est ce qui a fait que Dieu l'avait rejeté. Il avait permis que les Chaldéens ou les Babyloniens puissent l'amener en exil. Il est donc temps pour vous maintenant qui m'écoutez, si vous êtes loin de Dieu, si vous avez d'autres priorités dans votre vie, de rechercher une bonne relation maintenant avec Dieu. Et la bonne relation commence par le premier pas, c'est de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Si vous l'aviez déjà reçu, eh bien, il est temps de revenir à lui, de vous repentir et de reprendre la marche avec lui. Vous n'allez pas le regretter, parce que c'est lui qui donne la richesse. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cet avertissement. Nous nous croyons en sécurité dans nos richesses, avec nos richesses. Nous nous croyons en sécurité quand nous faisons ce que nous voulons faire sans tenir compte de ta volonté. Mais nous venons de voir que tu viens de nous avertir, tu veux que nous puissions te revenir, tu veux que nous puissions privilégier notre relation avec toi. Nous te disons oui, que le Saint-Esprit crée en nous le vouloir et le faire, que tu nous pardonnes nos égarements, nos péchés, et nous revenons à toi. Conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici notre adresse. Si vous voulez retrouver cette méditation, allez sur notre page Facebook, Église Doxa-Deo Lushi, ou bien visitez notre page YouTube ou Twitter, Église Doxa-Deo Lubumbashi. Vous pouvez aussi retrouver cette méditation dans notre site internet www.églisedoxadeo.com. Bon dimanche et shalom.